Bonjour et bienvenue à cette leçon sur le logiciel Scratch. Alors pourquoi utiliser cette interface et pourquoi pas utiliser celle d'Internet? Parce que sur le brevet vous allez être interrogé en utilisant celle-ci, ce n'est pas les mêmes, il y a quelques petites différences, notamment celles qui utilisent les scripts et les blocs, et c'est principalement sur celle-ci que vous allez être interrogé et non sur les mouvements. Par exemple, le stylo, quand vous êtes sur Internet, apparaît dans les options. Donc ici, vous avez les scripts principaux dans la colonne du milieu, donc le mouvement, donc pour tourner, pour ajouter 10, voilà, j'ajoute 10, à X, c'est-à-dire quand je vais en abscisse, j'ajoute 10 à Y, donc je monte en ordonnée, je m'oriente vers le pointeur de souris, hop, ici, où je me tourne à 90, 90 c'est par là, où je me tourne donc à 90 vers le haut, hop, voilà, par là. Donc il y a plein de choses, des apparences, on peut dire hello pendant 2 secondes, hop, ou on peut penser pendant 2 secondes, voilà, ou on peut changer d'effet de couleur. Oui, bah ici c'est à 0. Oui, mais là je le vois pas. Hop, ajouter l'effet couleur de 25, voilà. Des sons. Le stylo, hop, si je le mets en position d'écriture, ça va écrire. Des données, alors ça on verra au niveau du calcul littéral. Des événements importants, ça au début de programme. Là c'est pour faire plusieurs programmes et on ne veut pas les faire simultanément. Si on veut faire des boucles, et c'est très important de faire des boucles, si on veut faire des conditions, si il se passe telle chose alors, s'il se passe telle chose alors, s'il ne se passe pas telle chose alors, on stoppe tout le programme. Des capteurs, quand on pose une question, et quand on pose une question, alors on attend une réponse. Si on veut un chronomètre, très important quand on veut faire un jeu. Les calculs, les opérateurs, donc plus petit, égal, plus grand, un nombre aléatoire, c'est-à-dire un nombre au hasard entre 1 et 10, et les blocs pour plus tard. Donc tout ça après un ou plusieurs lutins, les arrière-plans, des costumes, la zone de programmation et donc les blocs de programmation. Donc vous allez avoir plusieurs exercices à faire et à travailler. Les exercices sont les suivants. Alors exercice 1, trace la figure suivante représentant la lettre G. Donc lettre qu'on a détaillée avec 50, 50, 100, 100, 100 et 50. On a quelques blocs qui sont proposés. Donc voilà, moi ce que j'ai proposé, c'est pas la seule possibilité possible. Alors, je vais à 0, 0, j'efface tout, je mets le stylo en position d'écriture parce que je vais écrire, je m'oriente à 90 parce qu'on a vu tout à l'heure que s'orienter à 90, hop, c'est que mon lutin ici va aller vers la droite, et j'avance de 50. Pourquoi j'avance de 50?
parce que donc je pars d'ici et donc j'avance vers la droite, comme le lutin a demandé ici, et donc si je m'oriente de 90, vous voyez, il est orienté vers la droite. Si je mets par exemple moins 90 ici, hop, il va être orienté vers la gauche. Donc, je vais plutôt m'orienter de 90 vers la droite, voilà. Hop. Ensuite, je m'oriente à 180 degrés, donc 180 degrés. Regardez ce qui se passe quand on va à 180 degrés, c'est marqué vers le bas. Voilà, donc je vais aller à 180 degrés et je vais faire 50. Ensuite, je vais aller vers la gauche, c'est-à-dire moins 90. Voilà. Ensuite, je remonte de 100 et je retourne vers la droite avec s'orienter à 90. J'exécute ce programme et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, donc 90, 1, 180, 2, moins 90, 3, 0, 4, 90, 5. Voilà pour ce premier exercice. Deuxième exercice, encore un petit problème de tracé. On va faire un escalier avec une répétition. Donc, je vais aller... J'efface tout, hein, parce que le but, c'est pas d'avoir plein d'escaliers. Hop, je vais mettre mon lutin ici, par exemple. Je m'oriente à 0, pourquoi? Parce que la première marche, regardez bien, elle va vers le haut. Donc quand on s'oriente à 0, ça va vers le haut. Ensuite, j'avance de 10, il monte de 10. Et puis, il va vers la droite, ici. Et il avance de 20. Il monte de 10, puis avance de 20. Donc, de 20 vers la droite. S'orienter à 90, avance de 20. Moi j'ai mis qu'il attendait une seconde pour bien montrer ce qu'il fait. Et il monte de combien de marches? Répété 10 fois, donc 10 marches. On va voir ce que ça donne. On voit donc bien le tracé des 10 marches. Alors pourquoi le effacer tout? Parce que si je reclique, il va refaire 10 marches, mais pas le précédent escalier. On voit bien que le programme est en surbrillance, ça veut dire qu'il est en train de s'exécuter. Et qu'il fonctionne. Voilà. Alors, troisième programme, un programme beaucoup plus élaboré. Le lutin demande au joueur ça va être mieux, de lancer un dé, et il fait de même. Donc ça veut dire que on va lancer un dé et le lutin va faire de même. Le but est de savoir qui du joueur ou de lutin a obtenu le score maximal. Donc première étape, le programme commence quand on clique sur le drapeau vert, ça me semble normal. Le lutin explique la règle du jeu pendant 4 secondes, demande le premier nombre au joueur, puis le deuxième. On veut maintenant que le lutin teste les deux nombres, donc le nombre du lutin puis son nombre à lui. On utilise ainsi un alors et les opérateurs inférieurs, supérieurs ou égal pour que le lutin nous dise lequel est le plus grand des deux nombres. Donc encore une fois, il n'y a pas un seul programme possible.
Alors, comment je l'ai appelé? Partie D, voilà. Je vais le mettre en plus petit, la partie Scratch. Alors, prêt pour une partie D, nous allons lancer le dé chacun notre tour et voir lequel a obtenu le score maximum. Donc, maître joueur A. Alors, si on lance le programme comme ça reste compliqué. Donc, avant tout, il faut demander au joueur quel est ton score. Il faut que le lutin demande au joueur quel est son score si on fait une partie. Le lutin ne sait pas quel est le score obtenu par le joueur. Moi, je lance mon dé, et j'ai par exemple 4. Le lutin, il ne le sait pas. Ça, vous l'avez dans le capteur, parce que dans le capteur, du coup, le lutin va capter ce qu'on appelle une réponse. Et ici, donner, c'est quelque chose qu'on donne. Joueur, la variable joueur, ça va être réponse maintenant. Il va me demander quel est mon score. Je vais mettre ça en grand. Quel est ton score? Voilà. Moi, je dis 4. Ah. Bon. Regardez. Le score du joueur devient 4. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la variable. Donc, si ici le score du joueur était égal au score du lutin, alors il y a égalité. On est d'accord, jusque-là, ça ne devrait pas poser de problème. Sinon, quand est-ce que le lutin va dire tu as gagné? C'est quand le score du joueur est supérieur à celui du lutin. Dans ce cas-là, c'est le joueur qui a gagné et on arrête. Pas de problème. Mais sinon, c'est le lutin qui dit super, j'ai gagné. Et on va voir si ça se vérifie. Donc par exemple, je remets 4, j'ai obtenu 4. Le lutin, lui, il a fait 3. Donc il a bien obtenu un score plus petit. La partie est terminée, il m'a dit que j'avais gagné. On rejoue. Je fais 1. Le lutin, il a encore obtenu 3. Il est content, il a gagné. Je vais rejouer encore. Hein. Et il n'obtient pas tout le temps 3 quand même. Parce que aléa, ça veut dire un nombre aléatoire. Donc, voilà. Donc là, ce que vous avez à bien retenir de cet exercice, c'est que ici, c'est une variable. C'est quelque chose, du coup, qui va aller avec réponse, et c'est quelque chose qui va varier. Du coup, c'est quelque chose qui est de l'ordre du calcul littéral. Voici pour cette partie courte et les choses essentielles de la partie 5e.